Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui était assez prenant, mais c'est malgré tout pas un coup de cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ce livre. Il s'agit de On ne sait rien de toi de Fabrice Tassel aux éditions La Manufacture des livres. Alors, Fabrice Tassel, c'est un auteur que j'ai déjà rencontré pour son précédent livre. Il a même gagné le prix Nouvelle Voix du Polar Pocket, si je ne me trompe pas, dans les Nouvelles Voix du Polar, il y a la section étrangère, la section française, donc il était dans la section française. Et moi, je ne l'ai pas lu, en fait, ce livre qui a remporté ce prix-là. Mais quand la Manufacture des livres m'a proposé son nouveau, je me suis dit pourquoi pas. Et ça peut être justement l'occasion de le découvrir en fin de compte. Et c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Floriane du compte Instagram Prolégomène littéraire. Et on aime bien faire des lectures communes toutes les deux. Mais des fois, on n'a pas de chance en fait, parce que ça arrive que ça le fasse pas trop sur certains livres. Mais c'est pas tout le temps comme ça non plus, mais voilà, des fois on n'a pas de chance. Globalement, on a des avis assez identiques, mais alors pour celui-ci, moi je vous ai expliqué que en intro que voilà, c'était un livre qui était pas un coup de cœur ni quoi que ce soit. Floriane l'a beaucoup aimé et il y a beaucoup d'autres avis positifs. Donc avant de moi entrer dans le vif du sujet et donc faire un avis un petit peu mitigé, je précise que je suis peut-être un petit peu... mon avis est peut-être un petit peu à part par rapport à ce qu'on a pu voir, voilà. En fait, si on devait résumer, je pense qu'on pourrait dire que, vu que c'est un auteur qui a gagné le prix Nouvelle Voix du Polar, moi, je me suis directement dirigée vers c'est un polar. Je vais donc être très surprise à certains moments. Et puis en fait, la quatrième de couverture est très très alléchante parce que en fait, je vais pas vous lire toute la quatrième, mais en tout cas sur la fin, il est indiqué « Avec On ne sait rien de toi », donc le titre de ce livre, c'est 30 années de la vie d'un couple que l'on suit entre faux semblants et non-dits, habitudes et routine. Fabrice Tassel continue à explorer les apparences, les secrets et la part de ténèbres qui constituent chaque famille, aussi ordinaire qu'elles paraissent. Et dans le paragraphe d'avant, j'ai dit que je ne lirai pas tout, mais je vous lis juste la dernière phrase, « Connaît-on vraiment la personne avec qui l'on partage sa vie depuis des décennies ?» Donc si vous voulez, avec ces éléments-là, et alors pour le coup, moi qui ne lis jamais les quatrièmes de couverture là, je vous l'avais lu dans un vlog et je ne m'en suis souvenue. D'habitude, je vous la lis dans un vlog et hop, je prends cet élément et je le jette quelque part parce que j'aime pas lire les quatrièmes de couverture. J'aime bien entrer comme ça dans une histoire et la découvrir. Là, je vous l'ai lu, la quatrième, elle est restée là et donc je me suis dit, je vais tellement être surprise. Genre un sacré thriller domestique et donc les apparences sont trompeuses et donc je vais me faire avoir. Et je suis vraiment restée en fait dans ma lecture comme ça. Donc globalement, si vous voulez, effectivement, on suit une famille sur plusieurs temporalités. Dans cette famille, eh bien, on a Charles qui est directeur de l'IGPN, donc voilà un sacré poste. C'est un homme d'une certaine génération. Alors ça peut paraître cliché parce que, enfin. Quand je dis ça, faut le prendre dans le sens où il fait partie de ces hommes de cette génération qui étaient comme la plupart et donc avec ce côté de belle société patriarcale. Mais à force de dire ça, faut que j'arrête parce que mon père fait partie de cette génération, il est absolument pas comme ça. Mais alors pas du tout. Et donc notre fameux Charles, il est marié, il a des enfants et avec l'une de ses filles, c'est pas trop ça au niveau des relations parce que voilà, Charles droit, irréprochable,
Eh bien, voilà, il y a des règles à respecter, etc. Et donc, sa fille le déçoit. Voilà. Et en fait, il y a peu de dialogue. Je vous dis qu'on suit la famille sur plusieurs temporalités, mais les temporalités, elles sont pas annoncées. En fait, c'est on avance, puis on se dit, oh là, il est plus vieux quand même. Enfin, là, on a fait un grand saut dans le temps, en fait. Et donc, donc, la première fois, ça surprend. Après, on se doute, enfin, on a compris qu'il y avait plusieurs temporalités, et donc, quand on commence un chapitre, on essaye vite de voir les indices que l'auteur nous met très vite en plus à disposition pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on est. Donc, un petit peu surprenant au début, mais voilà. Mais ça peut être une lecture qui peut paraître peut-être un tout petit peu exigeante parce que c'est bien écrit, parce qu'il y a peu de dialogue, ça peut paraître peu rythmé, parce que justement on n'est pas guidé. Et donc, lecture un petit peu exigeante, qui voudrait dire lecture un petit peu lente, hein. Mais en fait, malgré ça, j'ai pas trouvé que c'était lent, parce qu'on avançait, on sait pas où on allait, enfin... On n'était pas, enfin, n'importe qui n'aurait pas su, enfin, je sais pas, non mais il faudrait vraiment que j'échange avec les gens qui ont aimé pour savoir quelles étaient leurs attentes, si les gens avaient lu la 4e de couverture, mais moi en fait, moi je me disais, bah voilà, les choses elles s'installent, et puis on est dans une bonne ambiance, et je vais être attentive à tout, parce que vraiment, je suis pas prête pour les retournements de situation, vu la 4e. Et en fin de compte, toute cette part de sombre, toute cette part de secret, eh bien, elle est dévoilée au fur et à mesure, mais sans roulement de tambour, mais sans... vous savez, des fois, il y a des auteurs de polar qui vont mettre un peu un gros retournement de situation, mais dans un passage où on s'y attendait pas du tout. Et là, on se dit, mais que la personne est douée, en fait. Alors, ça demande une lecture attentive pour pas louper ce truc-là, parce que des fois... je sais plus, c'était une autrice nordique qui avait écrit une trilogie. Et là, c'était un one-shot. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout de son nom. Lina Bexoter, je crois. Eh bien, qui doit être au-dessus de moi, je pense. Oui, c'est ça, à trop jouer avec le feu. Eh bien, dans ce livre, alors maintenant que non mais je suis très intelligente, maintenant que je vous ai donné le nom du livre et l'autrice, je vais pas pouvoir vous dévoiler ce qu'elle a dit. Mais bref, à un moment donné, en fait, enfin, mais enfin, elle a ce style d'écriture-là. Mais en fait, il y a notamment un moment où, en fait, on avait plusieurs personnages et à un moment donné, elle nous dit, bah oui, bah ce personnage qui a tel lien avec celui-ci. Là, je me dis, attends, ça fait depuis combien de pages qu'on les connaît et on connaissait pas leur lien? J'ai peut-être dû zapper un truc, je suis revenue en arrière. Non, en fait, on ne le savait pas. Mais c'était une sorte de jeu, si vous voulez, enfin parce qu'elle nous a balancé ça, poum, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et là on se dit, ah, pas mal, parce que ça, je l'avais pas vu venir en fait. Ça change pas grand chose, mais c'est hyper rigolo. Voilà. Mais là, c'est pas comme ça. C'est pas, il annonce tout au fur et à mesure, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est très très accompagné, ou je sais pas. Je sais pas. Il y avait pas de surprise. Alors il y a peut-être un élément à la fin qui peut être surprenant, un truc, mais donc pour quelqu'un qui lisait le livre en se disant tiens c'est une histoire assez prenante, c'est assez noir en fait, c'est une histoire sombre, on va pas parler de thriller parce que le rythme il est pas haletant, et puis ou alors la tension n'est pas le temps n'est pas rallongé pour qu'on ait peur ou je ne sais quoi, donc on n'est pas sur un thriller. Enfin pour moi un thriller c'est soit le temps est rallongé pour qu'on puisse vraiment trembler. J'avais assisté à une conférence d'Éric Foissier qui avait décrit les différents genres de polar et il expliquait que parfois eh bien en fait on a quelques secondes qui sont décrites sur des pages parce que et en cinéma la même technique est utilisée où on a quelqu'un qui va monter lentement les escaliers, on va voir la personne en haut qui a trop peur
thriller et on continue à voir la personne qui monte les escaliers. Ah oui, c'est bon, en fait, il ne faut pas 15 minutes pour monter des escaliers. Mais en fait, la scène, elle était étirée dans le temps parce que ça permettait d'avoir cette tension qui montait, en fait. Donc ça, c'est un thriller, mais un thriller, ça peut aussi être quelque chose de très très ramassé en très peu de temps, et ça déménage, on est sur une course-poursuite, par exemple, et genre Cédric Cyr, et ça y va. Donc voilà, pour moi, le thriller, il y a un côté de une ambiance qui va être... les polars nordiques sont très bons dans les ambiances. Pour moi, les polars nordiques, c'est vraiment une sous-catégorie des thrillers. Même si on peut avoir un roman policier derrière, on est quand même sur quelque chose de très ambiance, ambiance très travaillée. Et ou alors, on va avoir ce côté de... Voilà, où on a peur pour les personnages, etc. Mais en fait, que le temps soit rallongé ou que le temps soit très ramassé, en fait, on a peur et donc on est sur un thriller. Ben oui, enfin, on a tous, on connaît tous la signification et de quel verbe anglais ça vient et donc quels sont les mots derrière. Donc oui, il y a la notion de peur, en fait, peur pour les personnages, quel que soit le rythme choisi quelque part. Mais là, on n'est pas sur ça. On n'est pas sur un roman policier parce qu'en fait, on n'est pas sur une enquête où on se dit, tiens, qui est le coupable? Et on n'a pas quelqu'un qui va mener l'enquête, qu'on va suivre tout du long avant d'avoir un dénouement incroyable sur la fin. On est sur autre chose. Et donc, cette autre chose, pour moi, c'est la troisième catégorie, c'est-à-dire ce sont... troisième catégorie. Troisième catégorie qui est en fait, quelque part, les autres polars, qui est en fait une énorme catégorie, parce qu'il y a énormément de sous-genres. On peut avoir les romans noirs, on peut avoir... qu'est-ce qu'on peut avoir les romans d'espionnage, on peut avoir tout ce qui est... comment ça s'appelle? Tout ce qui est... mais genre les Dan Brown, en fait, quelque part. Les termes m'échappent, mais moi, je mettrais ce livre dans roman noir. Alors, on n'est pas tous d'accord sur ça. Ça peut être vu comme un roman social aussi. Mais... Alors, c'est vrai que je le laisse dans la catégorie polar, mais moi, les romans noirs, c'est pas du tout ce que je préfère, en fait. Ça demande vraiment d'être très très bon sur la partie psychologique. Parce que quelque part, un roman noir, c'est suivre quelqu'un qui est un peu moyen. Alors le un peu moyen, ça peut aller de quelqu'un un peu psychopathe à autre chose, on va dire. Mais bon, un roman noir, il y a un côté sombre en fait. Et donc il y a un côté très très travaillé psychologiquement pour comprendre, pour tenter de faire comprendre au lecteur que cette personne qu'on n'aime pas du tout et très vite elle est antipathique, mais en fait comment elle peut en être venue à être comme ça, comment elle fonctionne, et limite à la fin on se dit ah ouais c'est vrai qu'il est pas net mais je le comprends. Et donc ça peut c'est un peu plus descriptif quelque part comme type de roman en fait. Donc c'est pas du tout un sous-genre que j'apprécie énormément. Là voilà, comme je vous dis, le rythme est lent, mais en fait on avance malgré tout. Et même moi, même moi qui avais des attentes high level par rapport à la réalité, en fait j'ai quand même avancé. Mais c'est vrai que j'avais ce côté en me disant j'avance parce que il va tellement nous avoir et ça s'est un petit peu écroulé comme un soufflet. Je suis d'accord que la fin, elle était bien, mais moi j'avais vraiment des attentes trop importantes. Et pour quelqu'un qui lit ce livre en se disant c'est bien travaillé psychologiquement et tout, et qui avance dans l'histoire, et qui s'attend pas à grand chose quelque part, peut terminer en se disant oh, non mais cette fin, incroyable. Voilà, ça va vraiment dépendre de plein de choses. Bon là malheureusement je vous ai quand même donné la 4e de couverture, et puis je vous ai donné globalement mon avis, donc si vous le lisez, c'est sûr que, je sais pas. En même temps, je vous préviens, quoi, donc peut-être que vous le lirez sans avoir les mêmes attentes que moi, puisque je vous ai dit que quand on les a, on est déçu. Donc, et si jamais vous voulez le lire, j'imagine que c'est pour pas être déçu. Donc, vous allez pas vous dire, ouais, chouette, je vais prendre ce livre comme ça, je vais le lire et je vais être déçu. Non, donc, quelque part, si ce que je vous dis vous donne envie, vous savez à quoi vous attendre aussi, et donc
ça peut certainement mieux fonctionner. Comme je vous dis, moi, c'est vraiment, je pense, un décalage trop important entre mes attentes et la réalité du livre. Ça reste une écriture qui est très belle, hein, qui est très agréable à lire, qu'on sent travailler. Comme je vous dis, on est sur un autre niveau, entre guillemets. C'est pas un auteur qui est là pour faire du rythme, c'est pas un auteur qui est là pour nous surprendre, c'est un auteur qui a un côté vraiment littéraire quelque part, enfin, puisque l'écriture est vraiment soignée, beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans les polars, tout en restant accessible, parce que dans ma bouche, une écriture soignée, c'est pas toujours positif, dans le sens où moi j'adore les polars, et je suis pas une littéraire en fait, enfin, je suis pas une littéraire. Je suis quand même un minimum, c'est sûr. J'ai pas détesté le français, bien au contraire. J'ai beaucoup aimé le français, notamment au lycée, qui était plus de la littérature. Mais c'est pas moi qui vous dirais que j'ai adoré Zola, puisque le seul livre que j'ai lu de lui, je l'ai abandonné. Et il y a encore quelqu'un qui... Je sais plus qui disait ah oui, non mais Zola. Mais là, récemment, en fait. Je crois que c'est un auteur. Bref. Enfin, dans les classiques, j'aurais été malheureuse si j'avais fait des études littéraires parce que j'aurais pas accroché du tout avec la plupart des titres. Moi, je suis plutôt une lectrice populaire dans le sens où je vais lire des livres que tout le monde aime, quoi. Donc c'est pour ça, quand je vais dire c'est une écriture qui est vraiment très travaillée, faut vraiment, ne vous dites pas, ouah, c'est bon, c'est gagné, attendez la suite, parce que c'est une écriture qui est tellement travaillée que ça en reste illisible, soit non. Là, c'est une écriture qui est travaillée et ça reste agréable. Et je vous dis, c'est très curieux parce que j'y allais quand même avec joie dans ce livre et je l'ai bien lu, quoi. Enfin, même quand j'ai compris aux 3/4 du livre qu'on était loin de mes attentes pour l'instant, alors que dans un thriller domestique, je m'attends quand même à des retournements de situation avant les 3/4 du livre, ou quelque chose en tout cas qui vient nous titiller, quoi. Là, tout est exposé très clairement, sans trop de surprises. Alors la fin, il y a une partie de la fin qui pour moi est pas du tout surprenante, une autre si, mais je m'attendais à 30 retournements de situation, on coche une demi-case, voilà. L'intérêt du livre était pas là, c'est juste moi qui était en décalage. Voilà. Donc c'est pour ça, ma chronique elle est peut-être un peu bizarre, mais j'ai pas envie de vous dire que ce livre il est totalement négatif, parce que j'ai vraiment vu des avis positifs, et puis voilà, enfin en fait je suis qu'une personne lambda qui donne mon avis sur un livre, et faut vraiment être clair, je ne serais jamais capable d'écrire ça, hein. Ça reste un avis de moi en tant que lectrice qui aime les polars, et les polars particuliers, enfin puisque dans le sens roman policier thriller, là on est sur autre chose, et c'est pas dans mes goûts, mais je n'ai pas du tout les compétences de l'auteur, et je ne serais absolument pas capable d'écrire un livre aussi travaillé au niveau de l'écriture et de la psychologie des personnages. Voilà, c'était donc mon avis sur On ne sait rien de toi de Fabrice Tassel.